Vous allez peut-être reprendre le travail en télétravail. C'est vrai qu'il fait désormais partie de nos sociétés, le Et télétravail. les entreprises s'adaptent. Certaines envisagent même de payer leurs salariés différemment en fonction du lieu de télétravail de l'employé. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour. C'est une mesure étonnante qui nous vient des États-Unis. Oui, et comme souvent, du monde de la tech, et plus précisément de Google, un salarié sur 5 du géant du web a fait part de son intention de travailler à domicile à temps complet. Alors, Google a décidé d'adapter les salaires au lieu de résidence des employés qui optent pour le télétravail. Un calculateur a été mis en place avec plusieurs critères comme le coût de la vie, l'immobilier ou encore les services publics disponibles autour du lieu de résidence. Plus le salarié habite loin des grandes villes, moins la vie est chère. Et cela se répercute sur sa rémunération. La baisse de salaire peut aller jusqu'à 25% dans certains cas. Google en est simplement au stade de l'expérimentation, mais d'autres entreprises, notamment Facebook et Twitter, ont déjà adapté les salaires de certains de leurs employés en télétravail. Mais alors Clément, est-ce que ça pourrait inspirer certaines entreprises françaises ? Alors non, ou en tout cas pas de façon aussi radicale, contrairement aux États-Unis. En France, le lieu de résidence est considéré comme un critère discriminatoire. Caroline Andréès est avocate au barreau de Paris et spécialiste du droit du travail. En droit français, il y a un principe qui est un principe d'égalité de traitement. C'est-à-dire qu'au sein d'une même entreprise, les salariés qui sont placés dans la même situation doivent percevoir la même rémunération. Donc on est à expérience égale, à compétence égale ou comparable, mais certainement pas par rapport à des éléments qui sont des éléments strictement personnels et qui viseraient le lieu de résidence, qui est un choix personnel du salarié et qui ne doit en aucune façon lui être imputé. Une entreprise ne peut donc pas imposer une baisse de salaire liée au télétravail, mais elle peut essayer de la négocier. Il faut pour cela un accord entre l'employeur et le salarié, accord qui doit respecter le cadre de la convention collective de l'entreprise et de sa branche. Voilà qui est plutôt rassurant. Merci Clément Le Saffre. Il est là.